Alors, premier constat, génial, le décalage total entre la surmédiatisation de cette opération au niveau national et les résultats sur le terrain. Rappelez-vous, dans les informations qui ont fuité, il était question de 300 reconduites par jour, notamment de Comoriens. Et après une semaine d'opération, on compte à peine une quinzaine de Malgaches reconduits et 3 Sri Lankais repartis avec le sourire aux lèvres. On parlait aussi de détruire près de 20 000 bangas sur 2 mois. On est ensuite passé à 10 000. Aujourd'hui, toujours pas l'ombre d'une case en tôle détruite. À Longoni, c'était essentiellement des maisons suite à un conflit foncier entre l'État et des habitants. Rien à voir donc avec la lutte contre l'habitat insalubre. Bref, on attend toujours le décasage prévu à Majicavo et la décision de justice suite au recours du préfet concernant Talus 2. Entre-temps, d'autres habitants de ce bidonville ont tenté leur chance devant la justice. Ils ont été déboutés. Et pendant ce temps, les bandes armées sèment la terreur sur le territoire, très actives. Heureusement, les forces de l'ordre ont réussi à interpeller une trentaine de jeunes impliqués dans les violences récentes, mais aussi plus anciennes. Donc pour l'heure, tout se joue au tribunal. Au tribunal, mais aussi sur le champ de la diplomatie, un double bras de fer mené avec difficulté par l'État français très critiqué pour son manque de préparation. La préfecture fait face localement à une armada d'avocats et d'associations qui multiplient les procédures pour bloquer les opérations. Et désormais, leur objectif est de faire fermer les lieux de rétention éphémères. On en compte 2 majoritairement. Une requête en ce sens a été déposée par 3 associations ainsi que le syndicat des avocats de France. Ironie de l'histoire, l'un des conjoints des avocats à l'origine de ces recours travaillait pour l'ANRU à Mayotte, c'est-à-dire ces dossiers qui avait à la base demandé les décasages pour faire avancer des opérations d'urbanisme. Sur le plan diplomatique, les expulsions de personnes en situation régulière dépendent évidemment du bon vouloir des autorités comoriennes et ils ont tout fait, la fermeture du port d'Anjouan, les menaces de représailles sur l'armateur Maria Galanta. Désormais, le gouvernement comorien exige des papiers, des pièces d'identité à toute personne qui débarque sur leur territoire. Autant dire que la question n'est pas encore réglée. De leur côté, nos députés s'impatientent. Mansour Kamardine demande même la déchéance de nationalité pour les Comoriens, les élus comoriens qui nuisent aux intérêts de la France. Alors, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle particulier dans cette affaire ? Oui, et c'est même inquiétant. C'est sur Internet, d'ailleurs, que Wambushu a vraiment commencé dès l'annonce de l'opération. Une campagne anti-Wambushu a été menée par la diaspora comorienne sur les réseaux sociaux et pour la première fois, on voit des Mahorais s'organiser et mettre en place une contre-attaque, des manifestations à La Réunion, dans l'Hexagone. La dernière a eu lieu aujourd'hui du côté de Lyon. Elle a été massivement suivie par la population. En tout cas, sachez que 75% de nos compatriotes français soutiennent les Mahorais et l'opération Wambushu. Autre phénomène plus inquiétant, cette fois-ci, la haine communautaire et les appels au meurtre sur les réseaux sociaux. Certains essayent de faire croire qu'il y a un génocide à Mayotte. D'autres utilisent la désinformation, des images. Je vous cite par exemple cette dame, rappelez-vous, à Kwale, qui s'était fait attaquer par des délinquants. Certains la présentent sur les réseaux comme étant une personne expulsée pour semer la haine et attiser la haine anti-mahoraise. Donc sur ces réseaux, la présence, attention aux images, attention surtout à la désinformation et n'oubliez pas, la justice veille au